Dans le silence profond de la nuit, quand le monde dort et que les âmes sincères se lèvent, il existe un moment où le cœur parle sans masque, un moment où le front touche la terre et l'âme s'élève vers les cieux. C'est là, dans la prosternation, que l'humain est à la fois au plus bas et au plus proche d'Allah. Le prophète Mohammed, paix ses bénédictions sur lui, nous a laissé un secret puissant, un trésor caché dans cet acte si simple en apparence. Mais combien d'entre nous comprennent réellement ce qui se passe lorsqu'ils posent leur front au sol? Et si ce moment contenait la clé de toutes tes invocations exaucées? Il y a des gestes que l'on répète toute une vie sans jamais en percer le secret. Et puis un jour, sans prévenir, l'un de ces gestes s'ouvre comme une porte vers un monde intérieur que l'on ne soupçonnait pas. La prosternation fait partie de ces mystères. On pense la connaître parce qu'on l'a apprise enfant, parce qu'on l'exécute mécaniquement, parce qu'elle fait partie de notre routine, mais en réalité, elle cache une profondeur que seuls ceux qui s'y abandonnent totalement commencent à entrevoir. Le prophète, paix sur lui, n'a pas prononcé ces paroles à la légère lorsqu'il a dit que le serviteur est au plus proche de son Seigneur en prosternation. Il ne parlait pas d'une proximité physique, mais d'un état où les voiles tombent, où le cœur cesse de fuir, où l'âme, enfin, se tient face à celui qui la connaît mieux qu'elle-même. À cet instant précis, lorsque ton front touche le sol, quelque chose d'invisible se produit. Ce que tu construis chaque jour pour te protéger, ton orgueil, tes justifications, tes apparences, s'effondre doucement, et il ne reste qu'une vérité nue, fragile mais profondément sincère. Le Coran ne dit pas simplement « prosterne-toi », il dit « prosterne-toi et rapproche-toi » 96-19, comme si chaque sujude était une marche vers Allah, une avancée silencieuse dans un voyage intérieur que personne ne peut faire à ta place. Et pourtant, combien de fois avons-nous posé notre front au sol sans réellement nous arrêter, sans ressentir ce basculement, sans goûter à cette proximité? Peut-être que le problème n'est pas dans nos prosternations, mais dans notre présence. Peut-être que nos corps descendent, mais que nos cœurs restent ailleurs, accrochés à nos soucis, à nos pensées, à nos distractions. Imagine cet homme. Il n'était pas différent des autres, il priait, mais son esprit vagabondait. Ses paroles étaient rapides, son cœur absent, jusqu'à ce que la vie le rattrape. Les épreuves se sont accumulées. Les nuits sont devenues lourdes. Et un soir, sans force, sans masque, il s'est prosterné. Pas comme d'habitude, mais comme quelqu'un qui n'a plus rien à défendre. Il est resté là, plus longtemps que prévu, et dans ce silence, il a commencé à parler. Pas avec des mots appris, mais avec ce qu'il portait réellement. Ses peurs, ses regrets, sa fatigue. Les larmes sont venues sans qu'il les appelle. Et pour la première fois, il n'a pas cherché à se relever rapidement. Il est resté comme si, au fond de lui, il avait compris que cet endroit, ce sol froid, était devenu l'endroit le plus sûr au monde. Ce qui a changé ce soir-là, ce n'était pas le monde extérieur. Ses problèmes n'ont pas disparu d'un coup, mais quelque chose en lui s'est réaligné, apaisé, reconnecté. Comme si la proximité dont parlait le prophète, paix sur lui, n'était plus une idée, mais une expérience vécue. Et c'est peut-être là que réside la question la plus dérangeante, mais aussi la plus sincère. Dans tes prosternations, es-tu vraiment présent? Ou es-tu simplement en train de passer d'un mouvement à un autre? Parce que si Allah est réellement proche à cet instant, alors qu'est-ce qui t'empêche de le ressentir? Est-ce la précipitation, l'habitude, ou cette peur inconsciente d'être totalement vulnérable face à lui? Car se rapprocher d'Allah, ce n'est pas seulement réciter, c'est accepter d'être vu tel que l'on est, sans filtre, sans défense. Et si, au fond,
la prosternation était moins un acte à accomplir qu'un abandon à vivre. Alors dis-moi, la prochaine fois que ton front touchera le sol, vas-tu te relever comme d'habitude? Ou vas-tu enfin rester assez longtemps pour te rapprocher vraiment? Il y a des portes que l'on cherche toute une vie sans jamais les trouver. Et il y a celles qui sont déjà ouvertes devant nous, mais que l'on traverse sans même lever les yeux. Les invocations en prosternation font partie de ces portes silencieuses, discrètes, presque cachées dans l'habitude, et pourtant immenses pour celui qui comprend. Le prophète, paix sur lui, n'a pas simplement parlé de la proximité en sujude, il a dévoilé une clé. Multiplier les invocations à cet instant précis, comme si ce moment était une faille dans le voile entre le ciel et la terre, un espace où la parole du serviteur ne monte pas, mais arrive directement. Faites beaucoup d'invocations en prosternation, car elles sont plus susceptibles d'être exaucées. Ce mot « susceptible » n'est pas une incertitude, c'est une miséricorde, une invitation à ne jamais se lasser, à parler encore, à demander encore, à espérer encore. Et pourtant, combien de fois restons-nous silencieux en prosternation, pressés de nous relever, comme si nous quittions un lieu sacré sans même avoir profité de sa lumière? Allah, dans sa douceur infinie, ne laisse aucun doute sur sa proximité. Je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. 2. 186. Il n'y a pas d'intermédiaire, pas de délai imposé, pas de distance réelle, seulement un cœur qui appelle et un Seigneur qui entend. Mais il y a quelque chose de troublant dans cette réalité. Si Allah répond, pourquoi avons-nous parfois l'impression de ne pas être entendus? Peut-être parce que nous limitons nous-mêmes nos invocations, enfermés dans des formules, dans des demandes répétées sans présence, ou pire, dans le silence de ceux qui n'osent plus demander. Cette femme dont personne ne parlait, dont la vie semblait insignifiante aux yeux du monde, avait trouvé un refuge que personne ne pouvait lui enlever, sa prosternation. Elle ne connaissait pas de longues invocations, elle ne maîtrisait pas de discours parfaits, mais elle avait quelque chose de plus puissant, une sincérité brute, une parole qui venait directement du cœur. Chaque nuit, elle se prosternait et parlait à Allah comme on parle à quelqu'un qui comprend tout, même les silences. Elle ne demandait pas toujours des choses précises. Parfois, elle se contentait de dire ce qu'elle ressentait, ce qu'elle ne pouvait dire à personne d'autre. Et un jour, les choses ont changé. Pas comme dans les histoires idéales, où tout se transforme d'un coup, mais subtilement, intérieurement. Lorsqu'on lui a demandé ce qui avait provoqué ce changement, elle n'a pas parlé d'une situation, mais d'un état. J'ai trouvé la paix, avant même que ma vie ne change. Comme si la véritable réponse d'Allah n'était pas toujours dans ce que tu reçois, mais dans ce que tu deviens en l'invoquant. Et c'est là que la question devient personnelle, presque intime. Quand tu es en prosternation, que fais-tu réellement de ce moment? Est-ce que tu répètes sans ressentir? Ou est-ce que tu oses parler? Pas comme quelqu'un qui récite, mais comme quelqu'un qui se confie. Parce qu'au fond, Allah n'attend pas des mots parfaits. Il attend un cœur présent. Il attend cette vérité que tu caches au monde, cette fatigue que tu minimises, ce rêve que tu n'oses même plus formuler. Et si la prosternation était l'endroit où tu pouvais tout dire, sans être jugé, sans être interrompu, sans être incompris? Alors pourquoi partir si vite? Pourquoi garder tes invocations pour plus tard, alors que ce moment est déjà là, ouvert, vivant, accessible? Peut-être que tu attends un signe, une réponse claire, un changement visible. Mais et si, en réalité, chaque prosternation était déjà une réponse? Une invitation à revenir, encore et encore, jusqu'à ce que ton cœur apprenne à parler, et surtout à écouter. Alors dis-moi, lorsque personne ne t'écoute, lorsque le monde devient trop lourd, lorsque les mots restent bloqués, est-ce que tu utilises vraiment cette porte ouverte? Ou est-ce que tu passes à côté sans jamais y entrer?
Il y a une différence invisible, presque imperceptible, entre deux personnes qui prient côte à côte. Leurs mouvements sont les mêmes, leurs paroles se ressemblent, leurs fronts touchent le sol au même moment, et pourtant, l'une s'élève tandis que l'autre reste enfermée dans la routine. Cette différence ne se voit pas à l'œil nu, elle se cache dans un espace que seul Allah regarde. L'intention, la sincérité, cette vérité intérieure que personne ne peut imiter. Car toutes les prosternations ne se ressemblent pas. Toutes les invocations ne portent pas le même poids, et toutes les paroles ne montent pas de la même manière vers le ciel. Il y a celles qui sortent des lèvres, répétées par habitude, alignées sans présence. Et il y a celles qui émergent du cœur, chargées d'émotions, fragiles mais puissantes, imparfaites mais réelles. Le Coran nous rappelle avec une clarté bouleversante. Ils n'ont été commandés que d'adorer Allah, en lui vouant un culte sincère. 98.5. Comme si tout le reste, la longueur de la prière, la beauté des mots, la précision des gestes, perdait sa valeur sans cette étincelle intérieure. La sincérité n'est pas quelque chose que l'on montre, c'est quelque chose que l'on vit, souvent dans le silence, parfois dans la solitude, toujours dans la vérité. Et c'est là que beaucoup se perdent, sans même s'en rendre compte. On apprend à bien prononcer, à réciter correctement, à respecter les formes, mais on oublie d'habiter ce que l'on dit. On oublie que l'invocation n'est pas une performance. C'est une confession, pas un discours, mais un abandon. Cet homme, dont personne ne soupçonnait le vide intérieur, faisait de longues invocations. Ses paroles étaient nombreuses, ses demandes précises, mais quelque chose manquait. Il parlait, mais il ne ressentait pas. Il demandait, mais sans vraiment espérer. Jusqu'au jour où tout s'est accumulé. Les échecs, les frustrations, cette fatigue invisible que l'on porte sans en parler. Ce jour-là, il ne trouva plus les mots habituels. Il ne récita rien de ce qu'il connaissait. Il s'est simplement effondré en prosternation, comme quelqu'un qui n'a plus rien à contrôler, plus rien à cacher. Et de ses lèvres est sortie une phrase simple, presque brute. « Ya Allah, je n'en peux plus ». Il n'y avait pas de structure, pas d'élégance, pas de formulation parfaite, mais il y avait tout le reste, la vérité, la vulnérabilité, la sincérité absolue. Et c'est cette phrase, plus lourde de sens que des pages entières d'invocations récitées sans présence, qui a traversé les cieux. Parce que la sincérité a ce pouvoir mystérieux. Elle transforme une parole ordinaire en une lumière vivante. Elle donne du poids à ce qui semblait insignifiant. Elle ouvre des portes que même les efforts répétés n'avaient pas réussi à atteindre. Peut-être que tu as déjà ressenti cette frustration, celle de faire des invocations sans voir de réponse, de répéter sans ressentir, de parler sans connexion. Mais as-tu déjà remis en question non pas ce que tu dis, mais comment tu le dis? Parce qu'Allah ne regarde pas la quantité, il regarde la vérité. Il ne mesure pas la longueur, il ressent la sincérité. Et parfois, une seule phrase, dite avec un cœur entièrement présent, vaut plus que 1000 mots dispersés. La sincérité, ce n'est pas seulement être honnête dans ses demandes, c'est oser être réel devant Allah, sans filtre, sans façade spirituelle, sans chercher à paraître meilleur que l'on est. C'est accepter de dire « je suis faible, je suis perdu, j'ai peur, je n'y arrive pas », et croire que ces mots, loin de nous diminuer, nous rapprochent encore plus de lui. Alors la question n'est plus seulement ce que tu demandes, mais d'où cela vient. Est-ce que tes invocations sont le reflet d'un cœur éveillé, ou le bruit d'une habitude répétée? Parce qu'au fond, ce n'est pas ta langue qui doit parler, c'est ton cœur qui doit se dévoiler. Alors dis-moi, la prochaine fois que tu seras en prosternation,
Vas-tu réciter ce que tu connais déjà? Ou vas-tu enfin dire ce que tu ressens vraiment? Il existe une langue que personne ne t'a apprise, une langue sans alphabet ni grammaire, une langue que l'on ne maîtrise pas, mais qui, lorsqu'elle surgit, dit tout avec une vérité que les mots ne peuvent jamais atteindre. Ce langage, ce sont les larmes. Pas celles que l'on montre au monde, pas celles que l'on utilise pour être compris par les autres, mais celles qui tombent dans le silence d'une prosternation, lorsque plus rien ne peut être retenu, lorsque le cœur déborde au point de ne plus pouvoir se contenir. Il y a des moments où parler devient impossible, où expliquer ce que l'on ressent semble trop complexe, trop lourd, trop confus. Et pourtant, dans cet état, quelque chose en nous continue de chercher Allah, de tendre vers lui, même sans mots. C'est là que les larmes prennent le relais, comme une invocation silencieuse que seul le ciel comprend pleinement. Le Coran évoque ces instants avec une profondeur bouleversante. Ils tombent prosternés, pleurant, et cela augmente leur humilité. 17:109. Comme si ces larmes n'étaient pas un signe de faiblesse, mais une élévation, une purification, une preuve que le cœur est encore vivant, encore connecté, encore capable de ressentir. Et pourtant, combien d'entre nous retiennent ces larmes, par pudeur, par habitude, par peur de se montrer vulnérable, même devant Allah, comme si pleurer en prosternation était un aveu de fragilité, alors que c'est peut-être l'un des signes les plus puissants de sincérité. Ce jeune homme, lui, avait construit des murs autour de son cœur. Il avait accumulé les erreurs, les regrets, les choix qu'il préférait oublier, au point de ne plus oser lever les mains vers Allah. Il se disait que ses fautes étaient trop lourdes, que ses invocations ne méritaient pas d'être entendues, que la distance qu'il avait créée était devenue irréversible. Alors il priait, mais sans présence, sans attente, presque par automatisme. Jusqu'à cette nuit où tout a basculé. Il n'y avait rien de particulier, pas de lumière soudaine, pas de signe extérieur, seulement un cœur fatigué, épuisé de porter ce qu'il n'avait jamais vraiment déposé. En prosternation, quelque chose s'est fissuré en lui. Il n'a pas récité, il n'a pas structuré ses pensées, il n'a même pas essayé de trouver les bons mots. Les larmes sont venues sans prévenir, d'abord discrètes, puis incontrôlables, comme si tout ce qu'il avait retenu pendant des années trouvait enfin un chemin pour sortir. Et dans cet instant, sans qu'il comprenne comment, il a ressenti quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. Une douceur, une paix, une miséricorde qui ne ressemblait à rien de ce qu'il connaissait. Comme si Allah n'attendait pas qu'il soit parfait, mais simplement qu'il soit vrai. Comme si ces larmes, qu'il avait toujours vues comme une faiblesse, étaient en réalité la clé d'un retour qu'il croyait impossible. Peut-être que toi aussi, tu portes des choses que tu n'as jamais exprimées, des douleurs que tu as appris à cacher, des émotions que tu as enfouies pour continuer à avancer. Peut-être que tu pries, mais sans jamais laisser ton cœur se libérer complètement, comme si une partie de toi restait fermée, protégée, retenue. Mais laisse-moi te poser une question simple mais honnête. Qu'est-ce qui t'empêche de te montrer tel que tu es devant celui qui sait déjà tout de toi? Pourquoi retenir ce qui pourrait te rapprocher davantage? Pourquoi garder ces larmes alors qu'elles pourraient être le langage le plus sincère entre toi et Allah? Parce qu'au fond, Allah ne cherche pas une version parfaite de toi. Il veut ta vérité. Il veut ce cœur qui tremble, qui doute, qui espère, qui souffre, mais qui revient malgré tout. Et parfois, ce retour ne passe pas par des mots, mais par une larme qui tombe, silencieuse, mais pleine de sens. Alors dis-moi, la prochaine fois que ton cœur se serrera en prosternation, vas-tu encore retenir ce qui cherche à sortir, ou vas-tu enfin laisser ton âme parler dans la seule langue que le ciel comprend sans traduction? Il y a une manière de vivre la prière qui la rend lourde,
presque comme un poids que l'on déplace d'un moment à un autre de la journée, une obligation que l'on coche, un rendez-vous que l'on subit plus qu'on ne désire. Et puis il y a une autre manière, plus discrète, plus profonde, que peu de gens expérimentent vraiment, celle où la prière cesse d'être une tâche pour devenir une rencontre. Tout commence dans le regard que tu poses sur ce moment. Si tu vois la prière comme quelque chose que tu dois accomplir, tu chercheras à la terminer rapidement. Mais si tu la vois comme un instant où Allah t'attend, alors tout change. Le temps ralentit, l'attention se pose, et la prosternation, en particulier, devient un espace à part, presque hors du monde. Le Coran ne dit pas simplement de prier, il dit « Cherchez secours dans la patience et la prière » 2,45. Comme si la prière était une réponse avant même la question, un refuge avant même la tempête. Mais pour que ce refuge soit réel, encore faut-il y entrer pleinement. Beaucoup passent par la prière sans jamais s'y arrêter, comme on traverse une pièce sans remarquer ce qu'elle contient. Ils se prosternent, mais sans rendez-vous. Ils invoquent, mais sans conversation. Et au fond, ils repartent comme ils sont venus, avec les mêmes poids, les mêmes pensées, les mêmes tensions. Pourtant, imagine un instant que chaque prosternation soit un moment que tu attends réellement. Non pas parce que tu y es obligé, mais parce que tu sais ce qui s'y trouve. Imagine que, au lieu de te précipiter, tu ralentisses volontairement, comme quelqu'un qui entre dans un lieu précieux. Tu poses ton front au sol, mais cette fois, tu restes. Tu ne cherches pas à finir. Tu cherches à être présent. Tu parles, ou peut-être que tu restes en silence. Mais dans les deux cas, tu es là, entièrement. Et peu à peu, quelque chose change. Pas nécessairement autour de toi, mais en toi. Les pensées se calment, le cœur se pose, et ce qui semblait insupportable devient, au moins pour un instant, plus léger. C'est cela. Transformer la prosternation en rendez-vous. Passer d'un geste automatique à une présence consciente, d'une obligation à une relation. Une femme racontait qu'elle vivait ses journées dans l'angoisse constante, envahie par des pensées qui ne s'arrêtaient jamais. Jusqu'au jour où elle a décidé de changer une seule chose, ne plus se relever immédiatement de sa prosternation. Au début, c'était inconfortable. Le silence lui pesait, son esprit voulait fuir. Mais elle a persisté. Jour après jour, elle a commencé à rester un peu plus longtemps, à parler un peu plus librement, à respirer différemment dans cet instant. Et sans qu'elle ne s'en rende compte, ce moment est devenu le seul endroit où elle se sentait réellement en paix. Sa vie n'a pas changé du jour au lendemain, mais son rapport à elle-même, à ses peurs, à ses épreuves, s'est transformé en profondeur. Comme si la prière n'avait pas supprimé ses difficultés, mais lui avait donné un espace pour les porter autrement. Et c'est peut-être là que se trouve la clé que beaucoup cherchent ailleurs. La transformation ne commence pas toujours par un changement extérieur, mais par une rencontre intérieure répétée, sincère, régulière. Alors, laisse-moi te poser une question, pas pour te juger, mais pour t'éveiller. Quand tu te prosternes, es-tu en train de partir ou d'arriver? Parce que si chaque sujude devenait réellement un rendez-vous avec Allah, est-ce que tu te comporterais de la même manière? Est-ce que tu serais aussi pressé, aussi distrait, aussi distant? Ou est-ce que tu prendrais enfin le temps de vivre ce moment comme il mérite de l'être? Peut-être que tu attends que quelque chose change dans ta vie pour te sentir mieux. Mais et si le changement commençait précisément là où tu es déjà, dans cet acte que tu répètes chaque jour sans en mesurer la portée? Alors dis-moi, la prochaine fois que ton front touchera le sol, vas-tu simplement accomplir un geste? Ou vas-tu entrer dans un véritable rendez-vous, avec l'intention que, cette fois, quelque chose en toi ne reparte pas comme avant? La prosternation n'est pas un simple geste, c'est un voyage. Un voyage du cœur vers Allah. Un retour à l'essentiel. Le prophète, paix sur lui, nous a montré que c'est dans cet instant d'humilité que se cache la plus grande élévation.
Peut-être que tu cherches des réponses partout, alors qu'elles t'attendent déjà, dans le silence de ta prosternation. La prochaine fois que ton front touchera le sol, ne te presse pas. Reste, parle, ressens. Car peut-être que dans cet instant précis, Allah est en train d'écouter ce que ton cœur n'a jamais osé dire.